Bonjour et bienvenue dans le podcast Fluidité, épisode 97, où on va parler de l'incroyable Zinedine Zidane. Alors, restez à l'écoute. Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer à parler du sujet du jour, je voulais vous inviter à rejoindre notre club VIP. C'est un club privé sur Patreon où vous avez des contenus additionnels pour apprendre le français. Par exemple, pour chaque épisode ou contenu vidéo, vous avez accès à des bonus tels que la liste du vocabulaire en PDF, les transcriptions bilingues, la version audio MP3 à télécharger et un autre podcast où j'explique la grammaire que j'utilise dans mes contenus. Vous avez aussi accès à une communauté de plus de 200 membres. Venez discuter sur le groupe Telegram privé et sur le serveur Discord privé où on fait des chats hebdomadaires en groupe, on organise plein de choses. Vous pourrez pratiquer votre français avec des amis qui s'aident les uns les autres et encore plein d'autres choses. Je vous mets le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire au club VIP. C'est seulement 5 € par mois et vous êtes libre de rester autant de temps que vous voulez. Si vous m'écoutez en podcast audio, vous pouvez regarder la version vidéo sur YouTube avec les sous-titres en français, mais aussi en espagnol, en anglais, en portugais ou en arabe selon votre niveau. Donc je vous laisse le lien dans la description de l'épisode pour pouvoir y accéder. Selon la BBC, c'est le meilleur joueur européen de l'histoire. Il est dans le top 30 des sportifs français de légende et dans le top 3 des sportifs français les plus connus dans le monde. Il a fêté ses 50 ans en juin dernier. Je vais vous raconter l'incroyable carrière de Zinedine Zidane que beaucoup d'étudiants de français connaissent, même s'ils y connaissent rien en football. Vous allez voir tous les exploits qu'il a fait, c'est vraiment impressionnant. Alors, son nom complet est Zinedine Yazid Zidane et il est né en 1972 à Marseille. Son père est français d'origine algérienne. Il est né en Algérie, mais il s'est installé en France pour y travailler. L'Algérie appartenait à la France à l'époque, donc c'est pour ça que son père avait la nationalité française. Quand l'Algérie est devenue indépendante en 1962, son père a voulu y retourner, mais il a rencontré l'amour en France. Les parents du footballeur se sont installés à Marseille et ils ont eu 5 enfants en tout, dont Zinedine. Et Zinedine Zidane a donc la double nationalité française et algérienne. Yazid a grandi dans un quartier défavorisé de Marseille. Le petit Yaz, c'était son surnom à l'époque, joue au foot avec les autres enfants de son quartier après l'école et ça devient vite une grande passion pour lui. À 9 ans, il devient capitaine de l'équipe de son club de quartier où il porte le numéro 10. Alors pour ceux qui sont pas amateurs de foot, le numéro 10 est le poste sur le terrain occupé par celui qui fait la liaison entre les milieux de terrain et les attaquants, celui qui donne le rythme au jeu, qui le fait ralentir ou accélérer. Le numéro 10 est souvent surnommé le métronome. Donc c'est l'un des postes clés de l'équipe et en règle générale on retrouve de très grands joueurs à ce poste comme Lionel Messi par exemple. En 1984, quand il avait 12 ans, il voit de tout près ses idoles en étant ramasseur de ballons durant la demi-finale de l'Euro France-Portugal au stade Vélodrome, le stade emblématique de Marseille. Ensuite, en 1989, repéré par des entraîneurs, le jeune footballeur intègre le centre de formation du club de Cannes, la fameuse ville du festival, dont j'ai aussi parlé dans son épisode dédié. Et c'est dans ce club que sa carrière professionnelle va commencer. Le jeune joueur enchaîne les bonnes prestations malgré que son équipe se fasse reléguer en Division 2. Grâce à son talent, il est approché par d'autres clubs à la fin de la saison 1992, dont l'Olympique de Marseille, le club légendaire. Zidane voudrait bien l'intégrer, mais finalement, l'entraîneur de l'époque le trouve trop lent sur le terrain. C'est finalement le club des Girondins de Bordeaux qui va le recruter pour la somme de 3 millions de francs, environ 460 000 €. De nos jours, beaucoup de transferts de joueurs entre les clubs se font pour un prix à 50 fois plus élevé. Donc, en 1992, Zinedine entre à Bordeaux. L'entraîneur de l'époque, Roland Courbis, est aussi marseillais, ce qui l'aide à s'acclimater à sa nouvelle vie, loin de sa ville natale. C'est cet entraîneur qui lui donnera son fameux surnom Zizou.
À Bordeaux, Zidane rencontre Dugarry et Lizarazu, deux autres joueurs français qui seront dans l'équipe nationale de France et qui deviendront de très bons amis. Le footballeur devient une révélation à Bordeaux, il est très technique sur le terrain, marque des buts, devient le spécialiste des coups francs et des passes décisives. Un coup franc est un tir vers le but quand le ballon est arrêté pour une faute, et une passe décisive, c'est quand un joueur fait une très bonne passe à un autre joueur pour l'aider à marquer un but. Il arrive à propulser l'équipe de Bordeaux en finale de la Coupe UEFA, une coupe entre équipes européennes. Zizou remporte plusieurs récompenses individuelles pour son talent, comme par exemple le trophée du meilleur espoir de la Ligue, etc. En parallèle, il fait ses débuts en équipe de France Espoir. C'est l'équipe nationale française, mais des jeunes. Ensuite, il sera repéré par un autre grand club international italien, la Juventus de Turin. Zidane accepte le transfert pour une bien meilleure somme d'argent et quitte Bordeaux après avoir passé 4 ans dans ce club. La Juventus est l'un des meilleurs clubs du monde à l'époque, donc Zinedine peut encore plus progresser et il retrouve son poste de numéro 10 dont profitera son équipe. En effet, en partie grâce à lui, le club italien remporte 2 fois le championnat d'Italie et plusieurs autres coupes européennes. Là-bas, il fait la connaissance d'un certain Didier Deschamps avec lequel il deviendra ami aussi. En 1995, Zidane intègre pour la première fois l'équipe de France officielle pour les éliminatoires de l'Euro 96, où la France ira jusqu'en demi-finale, mais ne gagnera pas. Et en 1998, il est à l'apogée de sa carrière en tant que joueur, et vous allez voir pourquoi. Cette même année, la France organise la Coupe du Monde. Zidane est sélectionné pour y participer en équipe de France, et il y retrouve ses amis de Bordeaux, Dugarry et Lizarazu, mais aussi Didier Deschamps de la Juventus de Turin. Le premier match a lieu à Marseille, sa ville de naissance, donc quoi de mieux pour lui. Au deuxième match, Zinedine s'essuie ses crampons, ses chaussures de foot sur un joueur, comme s'il lui marchait dessus. Il se fait évidemment expulser pour un carton rouge. La France continue son chemin en gagnant des matchs sans lui, mais Zinedine revient à partir des quarts de finale. Arrivé en finale de la Coupe du Monde contre le Brésil, Zidane fait un exploit en marquant 2 buts de la tête sur 2 corners différents. Emmanuel Petit marque un 3e but 1 minute avant la fin du match. La France gagne contre le Brésil 3-0 et elle est championne du monde pour la première fois de son histoire. Le soir de la victoire, des milliers de Français sortent dans les rues, à pied ou en voiture, klaxonnent et chantent « On est les champions, on est les champions ». Je me souviens encore de ce moment alors que c'était il y a 24 ans. Mes parents, ma sœur et moi, on était partis en voiture au centre-ville pour aller klaxonner en défilant avec les autres voitures. L'avenue des Champs-Élysées à Paris se remplit de centaines de milliers de gens et la tête de Zinedine est projetée sur l'Arc de Triomphe avec les slogans « Merci Zizou »,« Zizou en thème » ou encore « Zidane président ». Et toute la foule en délire scande son nom « Zidane, Zidane ». Zinedine devient un héros national, la nouvelle star du foot français. Le champion du monde reçoit le Ballon d'Or 1998 qui est la meilleure récompense individuelle qu'un footballeur puisse recevoir. 2 ans après, c'est l'Euro 2000, une compétition où les équipes nationales européennes s'affrontent. Zidane fait gagner l'équipe de France durant ce tournoi puisque les Bleus gagnent aussi l'Euro. Il est tout simplement élu meilleur joueur du championnat. Sa notoriété devient très très haute. En parallèle, Zizou continue sa carrière et en 2001, il change de club pour entrer au fameux Real Madrid, également l'une des meilleures équipes du monde. Zinedine est transféré pour 75 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'époque. Et il participe au succès du club espagnol qui remporte presque toutes les coupes possibles entre 2001 et 2003. Après des échecs à la Coupe du Monde 2002 et à l'Euro 2004, l'équipe de France retrouve sa gloire durant la Coupe du Monde 2006. Les Bleus arrivent jusqu'en finale, aussi grâce à la star nationale, mais Zizou dérape encore. Un joueur italien nommé Materazzi lui dit des paroles insultantes et provocatrices sur le terrain, et Zidane lui met un coup de boule dans le thorax.
Un coup de boule, c'est de l'argot pour dire un coup de tête. L'Italien tombe par terre et Zizou est exclu de la suite du match. Malheureusement, la France perd la finale au penalty. Ce coup de tête est devenu très médiatisé, même à l'international. Il y a même un sculpteur qui en a fait une statue. Apparemment, le joueur italien lui tirait sur le maillot et Zizou lui a dit que s'il voulait son maillot, il le lui donnerait après le match. Materazzi a répondu qu'il préférait plutôt sa sœur. En juillet dernier, Zidane a avoué qu'il s'excusait auprès des millions d'enfants qui ont vu ce geste à l'époque, mais qu'il ne le regrettait pas pour pas donner raison à Materazzi. Zidane prend sa retraite de joueur en 2006. Et après le scandale du coup de tête, il reste discret et en France, on n'aura plus de nouvelles de lui. En 2009, il intègre la direction du Real Madrid, son dernier club en tant que joueur. Et 2 ans plus tard, en 2011, il en devient le directeur sportif. Après avoir passé son diplôme de manager de club sportif professionnel, il devient en 2013 entraîneur adjoint du Real. Il s'occupe de l'aspect tactique et durant sa première saison à ce poste, l'équipe remporte la Ligue des Champions en 2014. Zidane devient ensuite entraîneur du Real Madrid Castilla, l'équipe C du club. Après avoir suivi d'autres formations, en 2016, c'est la consécration, un rêve qui se réalise, puisqu'il devient entraîneur du Real Madrid, de l'équipe A. Il est le premier coach français de l'histoire du club. À la fin de sa première saison dans ce nouveau rôle, il gagne la Ligue des Champions. Puis, pour la saison suivante, il fait gagner au Real le championnat national et encore la Ligue des Champions. La saison d'après s'annonce encore meilleure, il fait gagner au club toutes les coupes possibles. En tout, il gagne 7 titres en 19 mois, un record pour le Real. Il finit la saison en beauté puisqu'il gagne une 3e Ligue des Champions d'affilée et devient le premier entraîneur à réussir cet exploit surréaliste. Zidane quitte le coaching du Real en 2018, mais 9 mois plus tard, après que le nouvel entraîneur se fasse renvoyer, il est rappelé à la rescousse par le club. Finalement, il démissionne à la fin de la saison 2021. Aujourd'hui, Zidane profite de sa vie de famille à Madrid, lui qui est tout récemment devenu grand-père pour la première fois. En effet, il a eu 4 enfants avec sa femme, avec qui il est marié depuis qu'il a 17 ans. Les 4 garçons ont tous été formés ou sont encore en formation au Real Madrid, donc ils sont tous footballeurs. Et voilà, vous connaissez l'essentiel sur Zinedine Zidane, un joueur historique qui a fait rêver des millions de personnes malgré ses quelques excès de colère. N'hésitez pas à réécouter plusieurs fois pour bien assimiler le vocabulaire, jusqu'à ce que vous compreniez l'audio seul, presque entièrement. Vous devez être capable de comprendre environ 90%. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, l'épisode vous a intéressé, donc mettez un petit like et abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez me donner vos suggestions dans les commentaires, ils seront les bienvenus. Et je vous dis à bientôt sur le podcast ou sur ma chaîne. Salut!